Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdulillah. Bon, on corrige l'exercice 4. Donc là, on a une suite définie par u de 0, c'est moins 1. Et pour tout n appartenant à grand N, u de n plus 1 égale à 3 plus 2 u de n sur 2 plus u de n. On demande de démontrer que pour tout n appartenant à n, grand N, que la valeur absolue de u de n est inférieure à racine carrée de 3. Donc là, rapidement, vous l'avez vu, qu'on passe par récurrence, n'est-ce pas? Donc là, on a la valeur absolue de u de n inférieure à racine carrée de 3, donc moins 3 racine carrée de 3 est inférieur à u de n, parce que la valeur absolue. Donc c'est compris entre moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. Donc racine carrée de 3 est inférieur à u0. On est d'accord? Donc là, donc on peut dire donc moins 1 est inférieur à racine carrée de 3. Parce que u de 0, c'est moins 1, n'est-ce pas? Donc là, vous faites ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on aura. Moins 1 est inférieur à racine carrée de 3. Donc, la propriété est vraie. Donc, ça, c'est vrai. Au rang, comment dirais-je, au premier rang. Voilà. Donc là, vous faites U0 pour voir. U0, vous allez obtenir, donc là, vous allez obtenir, donc c'est moins 1. Et racine carrée de 3 est bien supérieur à moins 1. N'est-ce pas? Donc, ça qu'on a. Donc, après, donc la propriété est vraie au premier rang, n'est-ce pas? Ça, c'est... voilà. Maintenant, on suppose maintenant qu'elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, comme là, je vous ai dit, la valeur absolue est comprise entre moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. On suppose que ça, c'est vrai. Ce qu'on nous a demandé de démontrer là, ce qu'on nous a demandé de démontrer, récurrence, c'est pas du tout difficile, les amis. La première étape, c'est tellement simple. Il faut vérifier que c'est vrai au premier rang. Ça, c'est simple à faire. Maintenant, la seconde étape, c'est la deuxième partie qui vous fait problème, en quelque sorte. Donc là, il faut seulement supposer que ce qu'on vous a demandé de montrer là, on suppose ce qu'on vous a demandé de montrer est vrai. Maintenant, il faut démontrer que c'est vrai au rang n plus 1. On suppose qu'elle est vraie au premier rang, elle est vraie comment dire, pour tout n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire donc ça, on suppose que ce qu'on nous a demandé de démontrer est vrai et on prouve maintenant qu'elle est vraie au rang n plus 1. Est-ce que vous m'entendez en fait? Donc seulement ça qu'on va faire. Maintenant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donc moins racine carrée de 3 est inférieur ou égal à un plus 1 qui est inférieur à racine carrée de 3. N'est-ce pas? Donc, on a supposé que c'est vrai au rang n, c'est-à-dire donc au rang, pour tout n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire donc moins racine carrée de 3 inférieur à un inférieur à racine carrée de 3. C'est ça qu'on nous a demandé de montrer. Maintenant, ce qu'on nous a demandé de montrer, on suppose que c'est vrai. Et on va vérifier maintenant qu'elle est vraie, que ce qu'on nous a demandé de montrer est vrai au rang n plus 1. C'est seulement ça. Donc là, on regarde, on a un plus 1 moins racine carrée de 3, je transpose ça ici pour voir. Donc là, 1 plus 1, on fait que remplacer. Après, vous allez voilà, factoriser et tout. Puisque quoi? Puisque 2 moins racine carrée de 3, ça c'est positif, n'est-ce pas? Ça, vous connaissez ça. Et que aussi, moins racine carrée de 3 est inférieur à un et inférieur aussi à racine carrée de 3. Ceci implique quoi? Ceci implique que u de n moins racine carrée de 3, si je, comment dirais-je, je transpose ça ici, j'aurai inférieur à 0. Ouais, d'accord. Et quoi d'autre? Donc, un plus 2, n'est-ce pas? Un plus 2 est supérieur à 2 moins racine carrée de 3, qui est aussi supérieur à 0. Ça, c'est évident. Voilà. Donc là, on a ça. 2 moins racine carrée de 3 qui est positif d'abord. Et quoi d'autre? Et que aussi, moins racine carrée de 3 est inférieur à un qui est aussi inférieur à racine carrée de 3. Donc là, d'abord, je transpose ça ici. Et j'aurai u de n moins racine carrée de 3 et comment dirais-je, est inférieur à 0, strictement négatif. Maintenant, l'autre, et si je fais u de n plus 2 là, u de n plus 2, donc là, je peux ajouter ou2. Donc là, j'ajoute ici 2. Lorsque j'ajoute ici 2, j'aurai u de n plus 2 est supérieur à 2 moins racine carrée de 3. C'est seulement ça. Hein. Donc là, c'est seulement ça que j'ai fait ici pour avoir ça. Donc d'abord, j'ajoute ici 2. 2. Et ici, j'ajoute 2. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc 2 moins racine carrée de 3 est inférieur strictement à u de n plus 2. C'est ça. Donc u de n plus 2 est supérieur à 2 moins racine carrée de 3. Et aussi, et quoi d'autre?
Et comme aussi 2 moins racine carrée de 3 est positif, donc j'écris ça. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc c'est bon. Maintenant, donc UDN moins racine carrée de 3 est négatif. Donc implique quoi? Implique que UDN plus 1 est inférieur à racine carrée de 3. Et ça, c'est notre première relation. Donc d'abord, ici, c'est en deux parties. D'abord, on démontre ça, d'abord. Et après, on démontre ça après. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on démontre d'abord soit ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai d'abord fait UDN plus 1 inférieur à racine carrée de 3. Et après, j'ai fait UDN plus 1 supérieur à moins racine carrée de 3. Maintenant, j'ai déjà démontré ça, la première relation. Donc, ça. Après, maintenant, on va démontrer de la même manière. De la même manière, vous faites seulement, comme ici, on a moins racine carrée de 3, on fait UDN plus 1 plus racine carrée de 3. Parce que là, j'avais fait moins racine carrée de 3. N'est-ce pas? Là, je vais faire moins racine carrée de 3. Après, je vais transposer le moins racine carrée de 3 pour obtenir plus racine carrée de 3. Et ça aussi, la même chose. J'aurais que ça aussi, c'est strictement positif. Donc, UDN plus 1 plus racine carrée de 3. Vous faites la même chose ici. Hein. Si vous voulez, vous faites la même chose ici. Vous faites après quoi d'autre? 2 plus racine carrée de 3. Voilà, vous utilisez 2 plus racine carrée de 3 au lieu de 2 moins racine carrée de 3. Là, vous utilisez 2 plus racine carrée de 3, etc., etc. Comme c'est positif, n'est-ce pas? Et que c'est compris aussi entre ça et ça. Après, forcément, vous aurez UDN plus 1 aussi qui sera supérieur strictement à moins racine carrée de 3. Ça, c'est évident. Vous avez vu, donc c'est ça. Ça, c'est la deuxième relation. Maintenant, les deux relations combinées, donc me donne moins racine carrée de 3 et inférieur à UDN plus 1 qui est aussi inférieur à racine carrée de 3. Donc, c'est d'après les deux relations. Donc, est-ce qu'on a ce qu'on nous a demandé de démontrer? Oui, bien sûr. Parce on a supposé maintenant que ce qu'on nous a donné est vrai et on l'a vérifié au rang n plus 1. Donc là, on peut dire que pour tout n appartenant à grand N, que la valeur absolue de UDN est inférieure strictement à racine carrée de 3. J'espère que vous avez compris. Je résume encore une fois pour permettre de mieux comprendre. Si on vous demande de démontrer qu'une relation, par exemple, par récurrence, d'abord, ce que vous allez faire, c'est simple. Ces trois parties-là, c'est en trois parties. La première partie, c'est donc de vérifier que c'est la propriété qu'on vous a demandé de démontrer est vraie au premier rang. Ça, c'est simple. Maintenant, là où ça pose problème, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire, lorsqu'on vous demande de vérifier, de supposer, c'est-à-dire l'hérédité, ce qu'on appelle l'hérédité ou bien la transmission, ou bien l'hypothèse, on suppose que ce qu'on nous a donné est vrai. Et on va démontrer maintenant ce qu'on nous a donné au rang n plus 1. C'est seulement ça. Vous avez vu ce que j'ai fait, la démarche. Donc, on a supposé que c'est vrai. Si vous supposez que c'est vrai, vous l'utilisez. Si vous supposez que quelque chose est vrai, par exemple, regardez, j'avais supposé que cette propriété-là est vraie. Après, je l'ai utilisée. C'est ce que j'ai utilisé après ici. Si vous voyez bien, voilà ce que j'ai utilisé ici. Je l'ai supposé parce que je l'ai supposé. Maintenant, si je suppose une chose que c'est vrai, je l'utilise. Maintenant, on l'utilise pourquoi? On l'utilise pour démontrer que cette propriété-là est aussi vraie, aussi valable au rang n plus 1. Si vous le faites, c'est bon. C'est carré, n'est-ce pas? Donc là, après, la troisième partie, c'est simple aussi, comme la première partie, c'est la conclusion. Vous venez et vous dites donc pour tout ce qu'on vous a demandé, c'est-à-dire pour tout n appartenant à grand N, que la valeur absolue de UDN est inférieure strictement à racine carrée de 3. C'est tellement simple, les amis. C'est seulement ça qu'il faut faire pour passer par récurrence. Donc, la deuxième question, c'est de déterminer la monotonie. Et la monotonie aussi, c'est de dire seulement si c'est strictement croissant ou bien strictement décroissante. Là aussi, c'est bon. Voilà, maintenant pour ce faire, on utilise le signe de UDN plus 1 moins UDN. Si UDN plus 1 moins UDN est strictement positif, dans ce cas, c'est quoi? Dans ce cas, c'est strictement croissant. Si c'est inférieur strictement à 0, c'est strictement décroissant. Si c'est égal à 0, donc dans ce cas, c'est constante. N'est-ce pas? Donc, on fait UDN plus 1 moins UDN. On a UDN plus 1. On retranche ça avec UDN. On fait, comment dirais-je, produit croisé et tout. Vous réduisez au dénominateur. On a ça. Donc 3 moins u de n au carré. Donc là, on a a au carré moins b au carré. Hein. Vous faites a moins b facteur de a plus b. Donc là, vous savez que donc ça, c'est positif. N'est-ce pas? Ça, c'est positif. Et aussi quoi? Et 2 plus u de n, là aussi, c'est positif. Donc le rapport, qu'est-ce qu'on peut dire donc, concernant le rapport? Donc, on peut dire donc que bel et bien, le rapport est positif. C'est seulement ça. Donc u de n plus 1 moins u de n est bien positif. Donc u de n est croissante, c'est tellement croissante. Donc, c'est ça. Maintenant, la question 3. Quelles sont les limites possibles de cette suite? Les limites possibles de cette suite. Donc, si UDN admet une limite finie en L, c'est une limite finie L, alors cette limite doit vérifier grand L égale à f de L. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc là, d'abord, comme f est continu,
sur moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3, grand L appartient à, voilà, l'intervalle fermé à moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. Ainsi, grand L égale à f de L veut dire quoi? Donc, grand L égale à, vous remplacez seulement, donc là, c'est où même? Voilà, là, c'est ici 4, voilà, vous remplacez là grand L, et là, vous faites la même chose ici. Donc, c'est seulement ça qu'on va faire ici. Donc, vous faites grand L égale à 2, 3 plus 2L au carré sur 2 plus L. Là, voilà, divisez au dénominateur et vous réduisez. Et vous calculez ça. Donc là, grand L égale à plus ou moins racine carrée de 3. Donc UDN ne peut pas avoir une limite infinie, car UDN est majoré. Et majoré par racine carrée de 3. La plus grande valeur que peut prendre grand L là, n'est-ce pas? C'est cette limite du moins, c'est racine carrée de 3. N'est-ce pas? C'est majoré en racine carrée de 3. C'est-à-dire UDN est ne pas dépasser, inférieur ou égal à, si, par exemple, si on vous demande si c'est majoré ou bien minoré, donc pour tout grand M appartenant à N, donc il existe un grand M appartenant à N tel que, donc U de N, n'est-ce pas, est inférieur ou égal à grand M. Donc seulement ça que cela veut dire la majoration. Et la minoration, donc minoré, donc vous faites seulement supérieur U de N supérieur ou égal à petit m. Voilà, avec petit m appartenant à grand M. Donc seulement ça. Après, voilà, donc c'est bon. Donc UDN ne peut pas avoir une limite infinie car UDN est majoré. Donc c'est majoré par racine carrée de 3. Voilà. La question 4, c'est quoi? C'est montrer que cette suite est convergente, puis déduire sa limite. Voilà. Donc montrer que cette suite est convergente, donc ce que là, cela veut dire. Donc voilà, donc là, on a dit, comment dirais-je, c'est où? Voilà, montrer que, non, c'est pas ça. Montrer que cette suite peut déduire sa limite. Non, non, ça, c'est pas, montrer que c'est une suite est géométrique, je voudrais dire. Mais c'est pas cette question. Non, voilà, c'est bien ça, c'est bien ici. Donc, montrer que c'est sûr est convergent et diviser sa limite. Voilà. Donc, d'après la question 2, la suite est croissante, n'est-ce pas? Et de plus, d'après la question 3, donc c'est majoré. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que UDN est convergente et que sa limite là, la limite log n temps vers plus l'infini de UDN égale à racine carrée de 3. Et seulement ça, cela veut dire, si vous avez une suite croissante et majorée, dans ce cas, ça converge. Si vous avez une suite décroissante et minorée, ça aussi, ça converge. Ce sont les propriétés que vous avez vues, n'est-ce pas? Donc, ça converge vers où? Donc, vous faites la limite de n temps plus l'infini. Donc, c'est égal à racine carrée de 3. N'est-ce pas? C'est grand M là. Grand M, c'est là où ça majore. Donc, là, c'est racine carrée de 3. Donc, après la question, ce petit a, montrer que VDN est géométrique. Voilà. Donc, pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut seulement vérifier le rapport VDN plus 1 sur VDN qui vous donne Q. Q, c'est la raison. Voilà. Donc là, vous faites VN plus 1. Ce sont des calculs kilométriques, mais vous calculez, hein, après c'est bon, après au finish. On calcule, voilà, donc là on a VN plus 1, c'est 2 moins racine carrée de 3 sur 2 plus racine carrée de 3. Et là, UDN moins racine carrée de 3 sur UDN plus racine carrée de 3, c'est quoi? C'est VDN, non? C'est ça. J'ai vu, c'est VDN. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc le rapport donc, donne Q. Et Q, donc la raison, donc c'est 2 moins racine carrée de 3 sur 2 plus racine carrée de 3. Et le premier terme, vous faites à 0, n égale à 0, vous aurez i0 moins racine carrée de 3 sur ça. I0 c'est moins 1, après vous aurez le premier terme comme étant égal à moins 2 moins racine carrée de 3. Et là, on ne vous a pas demandé d'exprimer VDN à la fonction de n. Si tel était le cas, vous allez seulement appliquer la formule. C'est-à-dire VDN c'est Vp, premier terme, Q à la puissance n moins p. Après vous remplacez. Voilà. Donc la question B, c'est calculer la limite de VDN, puis retrouver la limite UDN. Voilà, on calcule la limite de VDN. VDN, comme je vous l'ai dit, hein, là, toujours cette question, ça va venir. Donc, voilà, donc V0, c'est le premier terme à la puissance Q à la puissance N moins P. P ici, c'est 0. Voilà, vous remplacez. Avec 0, avec ça appartient à l'intervalle 0 et 1. On est d'accord? Donc, la limite, lorsque N tend vers plus l'infini de V0, c'est égal à 0. Car comment dirais-je, le rapport là est compris entre 0 et 1. Je pourrais même dire donc moins 1 et 1. Voilà. Donc ça c'est une propriété. Donc lorsque vous avez ça, donc tout ça donc va tendre vers 0. Donc si tout ça va tendre vers 0, donc 0 fois ça aussi, ça sera pareil, ça sera égal à 0, n'est-ce pas? Donc c'est un produit. Donc c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini, donc est égal à 0.
seulement ça. Donc le Q là, le Q, c'est-à-dire donc le rapport là, c'est égal à 0, n'est-ce pas? Comment dire, c'est compris entre -1 et 1 ou bien 0 et 1. Donc dans ce cas, si tel est le cas, donc on peut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que donc la limite là, donc de la puissance, n'est-ce pas, tend vers 0. Ou bien même ici, comme vous avez une puissance, vous pouvez faire exponentielle, hein, comme si vous avez fait ça, puissance de base A. Voilà, donc vous allez faire exponentielle de ln, après vous remplacez, vous calculez et tout. Vous aurez 0 au finish. Donc là, la limite de UDN, là, on a déduit ça. Donc la limite de UDN. Ah, donc on fait le produit croisé. On fait de telle sorte qu'on retrouvera après UDN, n'est-ce pas? Là, on factorise par UDN rapidement et on aura ça. Donc la limite, lorsqu'n tend vers UDN, vous aurez combien? Vous aurez combien? Donc vous aurez racine carrée de 3, n'est-ce pas? Donc au finish. Donc vous avez 5 carré de 3. Donc là, 1 plus V de n sur 1 moins V de n. Voilà, donc 1 plus V de n sur 1 moins V de n. V de n, comme la limite là était égale à 0, n'est-ce pas? Ça c'est égal à 0, ça c'est égal à 0. Donc vous aurez 1 sur 1. Et 1 sur 1, ça fait 1. Avec la racine carrée de 3 là, vous avez racine carrée de 3, n'est-ce pas? Donc j'espère que c'est bon jusque-là. Donc c'est pas du difficile, il suffit juste donc d'apprendre vos propriétés là après. Vous allez facilement vous en sortir après. Ne vous inquiétez pas.